Il y a toujours du monde à Disneyland et on passe son temps à attendre. C'est une des phrases qu'on entend le plus en tant que pass annuel. Alors dans cette vidéo, voyons ensemble les 10 attractions où on attend le plus à Disneyland Paris. Et on va même essayer de trouver des petites combines pour pas attendre. Je suis Antonin et vous êtes sur la chaîne Quad 9 Coaster. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble les 10 pires attractions à Disneyland Paris en fonction de leur file d'attente. Pour cette vidéo, on va se baser sur le site QTimes qui permet d'avoir des analyses détaillées de Disneyland Paris et ainsi se faire une idée des attractions à éviter à Disney. On va se baser sur l'année 2024 et faire une moyenne des temps d'attente pour savoir lesquels il faut absolument éviter. Et c'est pour ça qu'on va commencer en 10e position avec l'attraction Orbitron. L'attraction Orbitron a un temps moyen d'attente à l'année de 28 minutes. L'attraction dure approximativement 2 minutes pour le tour, ce qui veut dire que vous allez attendre en moyenne 14 minutes pour faire 1 minute dans l'attraction. C'est sympa, globalement c'est des navettes qui tournent en rond. Il n'y a pas vraiment de bon moment pour faire cette attraction, même si je conseille en fin de journée, c'est bien plus joli avec l'éclairage. En 9e position de ce classement, on retrouve l'attraction Autopia. Bienvenue à Autopia. Le temps d'attente moyen à l'année pour l'attraction Autopia est de 29 minutes. L'attraction dure environ 6 minutes et c'est une petite balade en voiture dans la forêt de Discoveryland. J'ai trop mangé, elle est lente la voiture. Vous allez du coup attendre environ 5 minutes pour faire 1 minute dans l'attraction Autopia. Il n'y a pas vraiment de bon moment pour faire cette attraction, même si je vous conseille de la faire en fin de journée. Il y a des petits néons, c'est bien plus joli. En 8e position du classement avec 31 minutes d'attente, on retrouve RC Racer. 3, 2, 1... Et bah je pensais aussi qu'en moyenne, elle aurait fait bien plus haut dans le classement, mais apparemment, non, pas tant. RC Racer, c'est aussi une attraction qui va très vite. Le tour dure à peu près 1 minute 30. C'est très rapide. En moyenne, vous allez attendre 20 minutes pour 1 minute d'attraction. C'est très peu, très long. C'est un des pires chiffres. Je la fais quasiment jamais parce que de 1, l'attraction est très courte et en plus, il n'y a pas grand chose à voir. Si vous tournez un peu la tête, vous pouvez voir l'extension, mais c'est tout. RC Racer, ça prend la 8e place. Forcément, si vous allez à Disneyland Paris, il va falloir vous attendre à faire la queue. Mais les queues sont une expérience en elles-mêmes. Sortez pas cette phrase du contexte. Les files d'attente de Disneyland Paris sont une expérience en elles-mêmes et ça vaudrait même une vidéo, les 10 meilleures files d'attente de Disneyland Paris. Bref, c'est juste pour vous dire que profiter des files d'attente, ça peut être déjà en soi une attraction. Il peut vous arriver plein de choses. Si je prends l'exemple par exemple de Hyperspace Mountain, j'ai déjà pu rencontrer un Américain qui travaillait à Walt Disney World, qui venait faire Space Mountain pour la première fois et qui m'a demandé un peu à quelle sauce il allait être mangé. J'avoue que j'étais très honnête, que je lui ai dit que s'il se basait sur la version américaine qui était très chill, là, il allait se chier dessus. Prenez le temps également de profiter des files d'attente, ça fait partie de l'expérience Disney et les files d'attente sont créées pour vous faire passer le temps. Prenez le temps de bien découvrir tout ce qu'il y a dans les files d'attente et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez faire ça, les files vont passer beaucoup plus vite. 7e position, également avec 31 minutes d'attente en moyenne, on retrouve l'attraction Totalement Toquée de Rémi. Mais comme l'attraction est plus longue, et ben ça prend la 7e place. Oh, tous ces visages affamés! Eh bien, vous ne pouviez pas mieux tromper. C'est une attraction immanquable des Walt Disney Studios. Et en plus, avec sa longue durée, vous allez en avoir pour votre temps. Vous allez attendre 7 minutes par minute d'attraction. C'est très rentable. Si je peux vous donner un conseil, regardez bien la Single Rider. C'est une des meilleures des deux parcs confondus. Il n'y a jamais personne. Vous pouvez faire l'attraction quasiment sans jamais attendre en Single Rider. En 6e position du classement, on retrouve la Tour de la Terreur avec 32 minutes d'attente en moyenne.
Vous aurez sûrement reconnu ce qu'on appelle un ascenseur de service. Il est toujours en état de marche et il vous attend. Le tour dure approximativement 3 minutes, vous allez avoir votre estomac bien retourné et en plus vous pouvez la faire plusieurs fois parce qu'il y a différentes versions. Pour un tour dans la tour de la terreur, vous allez attendre 10 minutes pour 1 minute dans l'attraction. C'est mon coup de cœur des Walt Disney Studios, il est là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre mes aventures dans les parcs. J'ai fait tout à l'heure un sondage pour vous demander quel spectacle j'allais voir entre Mickey le magicien et Alice au pays de BMX. C'est pas vraiment le nom du spectacle mais on s'en fout. Je vais découvrir ça en direct. On va voir Alice sur son BMX. Oh non, j'y croyais pour Mickey le magicien. Donc pour ne rien louper, suivez-moi sur Instagram. Après, un deuxième avis, c'est toujours bien. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on a découvert le spectacle ensemble le jour de la première. Et c'était pas foufou. Et en 5e position, ça va sûrement vous surprendre parce que moi aussi, on a Toy Soldiers Parachute Drop. Avec un temps d'attente moyen de 33 minutes, ça prend la 5e place. Je pensais pas qu'il y avait autant d'attente. L'attraction est très rapide, elle dure à peine 1 minute 30, ce qui fait du coup un ratio pas foufou. Vous allez quasiment attendre 22 minutes pour 1 minute d'attraction dans l'attraction Toy Soldiers Parachute Drop. Mais ça vous permet d'avoir un super point de vue sur le parc et même sur l'extension du land de la Reine des Neiges. C'est un point positif, mais bon du coup là c'est en rénovation. Mais bon, en vrai je la fais quasiment jamais, voire jamais. En 4e position du classement, on retrouve l'attraction Big Thunder Mountain avec un temps d'attente moyen à l'année de 38 minutes. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes, car cette randonnée promet d'être la plus dingue de l'Ouest. C'est la randonnée la plus dingue de l'Ouest. L'attraction dure quasiment 4 minutes, ce qui nous fait un rapport de 10 minutes attendues pour 1 minute passée dans l'attraction. Big Thunder Mountain, je vous conseille de le faire le soir. Il y a moins de monde et en plus l'attraction va plus vite parce que les trains sont chauds. On enchaîne avec l'attraction Spider-Man Web Adventure. Et elle est 3e sur la liste. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda. Le temps d'attente moyen pour l'attraction Web est de 42 minutes. L'attraction dure environ 4 minutes 30 et croyez-moi, vos bras s'en souviendront. Ça vous fait donc attendre quasiment 9 minutes par minute d'attraction. Web, c'est un gros plus des Walt Disney Studios. Vous voulez quand même faire ces attractions et vous voulez économiser un petit peu de votre temps, voici quelques petits conseils. Si vous planifiez de faire les attractions qu'il y a dans Stop, je vous conseille de les faire soit très tôt le matin, soit en fermeture de parc le soir. Vous verrez, ça sera beaucoup moins chargé et donc plus agréable pour vous. Une autre option, elle va vous coûter de l'argent, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, vous pouvez vous acheter un Premier Access, un Disney Premier Access. Vous payez une fois pour faire une attraction et passer en priorité. Ça va vous coûter un billet, mais c'est une possibilité pour ne pas faire la queue sur ces attractions. Et ensuite, parmi les solutions qui existent, j'ai une application par exemple sur Android qui s'appelle Magic Tips, qui permet de suivre les temps d'attente en direct sur le parc. Jusqu'ici, rien de nouveau, mais vous pouvez demander à l'application de vous envoyer des notifications à chaque fois qu'une attraction passe en dessous d'un certain seuil. Exemple, vous dites à l'attraction, quand Crush Coaster passe sous une demi-heure d'attente, tu m'envoies une notification. Et c'est très utile. Après, faut être dans le secteur au moment où vous recevez la notif. Si vous êtes à Pirates des Caraïbes et que vous recevez une notif à Crush Coaster, vous avez intérêt de galoper très vite. Et pour finir, en 2e position, avec un temps d'attente moyen de 43 minutes, on retrouve l'attraction Peter Pan's Flight. Pour le pays imaginaire! C'est une des attractions les plus magiques et les plus belles du parc, alors forcément, il y a du monde qui attend. L'attraction dure approximativement 2 minutes 30, ce qui fait un rapport temps d'attente attraction de 15 minutes attendues pour 1 minute dans l'attraction. C'est une attraction qui est très demandée et en plus ça prend pas tant de personnes que ça à la fois. Donc Peter Pan's Flight, je vous conseille de le faire le matin très tôt parce que le soir il faut faire attention avec le spectacle de nuit. L'attraction ferme plus tôt. À prendre en compte. Vous l'aurez compris, en première place de ce classement pour l'attraction avec le plus gros temps d'attente, on a Cars 4 Euro Rally.
Bah non, je déconne. C'est Crush Coaster. Hey Squeeze, ils sont là! Excellent! Hi dudes! Avec un temps moyen à l'année de 67 minutes d'attente, Crush Coaster est la pire attraction rapport temps d'attente attraction des Walt Disney Studios et du Disneyland Park. En même temps, c'est pas contre elle, mais elle a un débit catastrophique. C'est en plus une des seules attractions uniques de notre resort. Aucun autre parc n'a Crush Coaster. Et le monde attire le monde, donc Crush Coaster, c'est blindé tout le temps. J'ai même pas d'astuce à vous donner si vous voulez faire Crush Coaster. En vrai, à part y aller très tôt le matin à l'ouverture ou très tard le soir quand ça ferme, il y aura toujours du monde. À chaque fois. Vous allez dans Crush Coaster attendre 28 minutes par minute d'attraction. C'est terrible. Le ratio est terriblement mauvais. Mais c'est une attraction à sensation forte, c'est un roller coaster et c'est une attraction très fun. Je conseille quand même de la faire au moins une fois, mais il va falloir s'armer de patience. Crush Coaster, vous venez soit très tôt à l'ouverture, soit très tard le soir, sinon vous allez perdre un long moment dans cette file d'attente qui est en plus pas fun du tout. Elle est terrible cette file d'attente. Eh bien, cette vidéo sur les 10 pires temps d'attente de Disneyland Paris est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez été aussi surpris que moi sur certains points du classement. Il y en a vraiment, je m'y attendais pas. Genre pour moi par exemple, Parachute Drop, c'était pas dans le classement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce en l'air ou en donnant votre avis sur cette vidéo. Et qui sait, on peut faire l'inverse. On peut faire les 10 meilleurs temps d'attente de Disneyland Paris. Et croyez-moi, quand j'ai vu le classement des derniers, il y en a, c'est fou le peu de temps que tu peux attendre pour faire une attraction à Disneyland Paris. Et je parle pas forcément des trucs un peu claqués. Il y a vraiment des trucs bien où tu peux ne pas attendre. Si cette vidéo vous intéresse, il y a les commentaires pour vous manifester. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin pour la chaîne Quoi de Neuf Coaster. Ciao. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. En avant! Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! De vos couleurs, immonde cafard!